Donc, dans la grâce de Dieu, on va commencer cette série d'études sur les anges. On va poursuivre le sujet dans les faits. On a fait une introduction générale sur les anges. Et puis maintenant, on va attaquer le sujet plus spécifique de la satanologie. On va faire une introduction en ce moment sur le sujet pour avoir une idée un peu plus précise de qui est cet ange différent des... comme les autres, un ange déchu, mais dont la parole de Dieu parle beaucoup. Donc, on va examiner ce sujet ensemble ce soir. On va commencer par regarder un des premiers points, c'est-à-dire les noms des anges déchus d'une façon générale. On trouve plusieurs noms qui sont donnés. Dans les faits, on en trouve surtout deux. Et le premier qui est donné, c'est que les anges déchus sont appelés eux aussi des anges. Donc, dans la parole, on trouve des passages qui nous montrent que ce soit un ange qui soit bon, saint, ou un ange qui soit déchu, eh bien, ils sont appelés des anges. Donc, il n'y a pas d'erreur sur la question. Les anges déchus, ils sont tels, ils ont un autre nom, on va le voir, démons aussi. Mais on retrouve, entre autres, dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8, on retrouve dans le même verset l'utilisation du même mot pour les deux catégories d'anges. Donc, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges, donc des anges saints, combattaient contre le dragon, c'est Satan. Et le dragon combattait et ses anges. Donc on voit le dragon, Satan, combattait avec ses anges à lui aussi. Donc ce sont des anges déchus qui sont opposés à tout ce que Dieu fait. Et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il y a ce combat. Les anges d'un côté et de l'autre sont appelés des anges. Donc, vous allez me dire, c'est tout simple comme point, mais c'est important de mentionner, surtout quand on regarde le deuxième mot qui est le plus utilisé, c'est-à-dire démon. On retrouve le mot démon. Alors, on comprend immédiatement que les démons, ce sont des anges déchus. Ce ne sont pas des esprits de personnes qui sont mortes, puis qui continuent de hanter la terre ou toutes sortes d'autres choses extraordinaires qu'on entend parfois dans ce monde, qui sont des inventions fantaisistes, parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi ces choses-là. Les démons sont des anges déchus. Il n'y a pas erreur sur la personne. Ce n'est pas notre sujet, peut-être qu'on touchera à cela ici et là, mais les démons, au fil des siècles, se sont manifestés de différentes façons. Et de nos jours, ils se présentent encore aux gens d'une façon moderne, selon la culture. Ils se sont toujours présentés, ces anges déchus, selon la culture de l'époque. Donc, on parlait de fées, de gobelins, d'autres choses il y a 500 ans d'arrière. Aujourd'hui, ce sont surtout des gens qui vont avoir des expériences d'enlèvement extraterrestre et de choses comme ça, d'examens, qui ont été dans un vaisseau spatial, puis qui ont rencontré des figures religieuses, Bouddha, Jésus, etc. Ce sont des démons. OK? Il y a, pour ceux que ça intéresse sur le sujet, il y a creation.com, il y a un film qui a été fait par Gary Bates qui s'appelle The UFO Intrusion, je pense. J'ai peut-être... Ah ouais, je l'ai ici. J'ai la version... J'ai la version pas chère, là, sleeved. Bon, Alien Intrusion. Il y a aussi une grosse brique de 400 pages qui a été écrite. Alien Intrusion, c'est, disons, une version cinématique qui a été au cinéma, qui parle de ce sujet-là. Fort intéressant. Moi, quand j'étais jeune, je me questionnais beaucoup. C'est quoi ces aliens-là? Je me disais, je sais que la Bible n'en parle pas. Ça doit pas être des extraterrestres. Ça doit être des démons. Mais cette présentation-là, ce film, présente ce point-là avec des faits très intéressants. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur le web. Ça va à fond sur cette question-là. Les anges déchus, ce sont des démons. Puis les manifestations qu'ils emploient aujourd'hui, qui sont à l'ère du temps, qui sont technologiques, c'est des aliens qui viennent de galaxies ultra lointaines. N'importe quoi. OK? Ce sont des menteurs. N'oubliez pas, ce sont des menteurs, des trompeurs. Ils sont parmi nous. Et même certains scientifiques qui étudient le phénomène, qui ne sont même pas des chrétiens croyants, ils sont arrivés à la même conclusion. Ce sont des êtres, des esprits qui habitent avec nous depuis longtemps. Ils ne viennent pas d'autres planètes. Donc voilà, c'est très pas étonnant pour nous, mais qu'un incrédule soit arrivé à cette conclusion-là, ça veut tout dire. Hein? Mais je ne vais pas gâcher le punch
regardez la présentation si ça vous intéresse. OK. Et bien sûr, de tous les noms qui sont donnés, il y en a un qui revient particulièrement, et c'est celui du diable. Le diable est un des noms qui revient continuellement. Je vais revenir sur cela un peu plus tard. Donc, il y a un seul ange déchu qui est identifié comme diable. Il y en a un seul. Tous les autres sont toujours identifiés dans l'Écriture comme étant des démons ou des anges. Il n'y en a rien qu'un qui est identifié comme diable. Il y a un seul archange qui est mentionné dans les Écritures parmi les anges saints. Un seul. C'est Michel l'archange. On lit ça dans Jude, chapitre 1, verset 9. Donc, la parole nous parle d'un seul archange. Je sais que peut-être dans la tradition chrétienne, on fait de plein d'anges des archanges, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi dans les Écritures un seul archange qui est mentionné comme étant un ange déchu. À vrai dire, il n'est pas mentionné directement. Okay? C'est pour ça que je n'ai pas mis de référence ici, il n'y a pas de verset. Mais le mot archange veut dire un ange supérieur. Ça veut dire un ange qui est au-dessus des autres. Autrement dit, le chef d'entre eux. Et on sait que le chef des anges déchus, c'est le diable. C'est Satan. Donc, il y en a un seul, tant du côté des anges saints, et il y a un seul chef sur tous les anges déchus, et c'est le diable, c'est Satan. Donc, la parole de Dieu nous donne plusieurs titres concernant le diable. J'en ai ici pris quelques-uns de ces titres qui nous sont présentés, des titres descriptifs dans les Écritures. Après, nous allons regarder aux noms propres qui nous sont donnés concernant le diable. Okay? Les titres descriptifs, nous allons en regarder quelques-uns. Si jamais vous en trouvez d'autres, ça me fait plaisir de les recevoir. Ils nous parlent, ils nous avertissent. Il nous révèle des vérités qu'on a besoin de savoir comme enfants de Dieu. Alors, regardons quelques-uns de ceux-ci. Premièrement, ça nous est dit que le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Donc, non seulement c'est lui qui a inventé le mensonge, c'est en lui que le mensonge a été ni plus ni moins créé, c'est de lui qu'il est venu dans le monde. Eh bien, il est caractérisé par une chose, il est menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un trait de vérité. À vrai dire, les seules fois qu'il dit quelques vérités, c'est tout le temps à moitié ou tordu dans le but de tromper. On le voit avec notre Seigneur Jésus lorsqu'il est tenté dans le désert. Il va citer les Écritures même, la parole de Dieu, mais un peu hors contexte et puis d'une façon incomplète, de sorte que c'est pour tromper. C'est un menteur, il est expert. Une autre expression, un autre titre descriptif que l'on trouve sur le diable, c'est le méchant. Donc le monde entier gît dans le méchant. On lit aussi cette expression du méchant dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 3. On lit aussi une autre expression, donc le méchant. On voit ce qu'il motive en arrière de lui. Il n'y a rien de bon en lui. Il est l'incarnation du mal. L'autre, c'est l'accusateur de nos frères. Qu'est-ce qu'il fait envers ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui craignent Dieu? Il les accuse continuellement. La seule chose qu'il fait lorsqu'il va dans la présence de Dieu, c'est trouver une occasion d'accuser. On trouve un exemple de cela, entre autres, dans Job. Dans Job, c'est ce que nous voyons. Dieu parle de son serviteur Job, et qu'est-ce qu'il fait Satan? Lui qui est méchant, fourbe, menteur, il trouve des sujets d'accusation. Ou de dire des choses mauvaises au sujet de Job et de dire des choses mauvaises au sujet des intentions et des propos même de Dieu. C'est l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, 10, c'est là qu'on voit aussi qu'il est vaincu. Ensuite, nous avons l'ange de l'abîme, dans Apocalypse 9, 11. Des profondeurs. C'est cela que ça nous parle, l'abîme. Ça nous parle aussi des profondeurs de ténèbres. Donc, on voit ici que dans Satan, bien qu'il fût autrefois Lucifer, un ange de lumière, eh bien maintenant, il est l'ange des profondeurs des ténèbres. Donc, c'est ce qu'il y a en lui. S'il n'y a pas une once de ténèbres en Dieu, Dieu est lumière, eh bien, il n'y a pas une once de lumière en Satan.
Et finalement, nous lisons aussi deux autres expressions. On lit le dragon, trois autres à vrai dire. Le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, dans Apocalypse 20, verset 2. On trouve aussi les mêmes noms dans Apocalypse 12, verset 9. Donc on a le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan. Le dragon, le grand dragon, ça implique la puissance de Satan. C'est ce qui ressort de l'expression du nom descriptif, du titre descriptif du diable lorsqu'il est appelé le dragon. Ça parle de sa puissance. Le serpent implique sa ruse. Le serpent parle de la fourberie du diable, ses ruses, afin de tromper. Et lorsqu'on utilise le mot diable, diable signifie accusateur ou calomniateur, celui qui va calomnier, dire des choses mauvaises et mal envers les autres. Et n'oublions pas, il est l'accusateur de nos frères. Donc, diable veut dire exactement cela. Accusateur, calomniateur. Et c'est à lui que nous avons affaire. Il y a encore trois autres titres descriptifs que je vous présente. Le chef de ce monde. Ça nous parle de sa puissance et de son autorité sur ce monde. Est-ce qu'on trouve parfois que le monde fonctionne d'une drôle de manière, que les choses, c'est pas comme ça devrait être? Il y a tout le temps quelque chose de fourbe, de croche, de trompeur ici et là. Et posons-nous plus de questions. Celui qui en est le chef, c'est le diable. Regardez bien. Le diable, c'est lui qui a fondé le système qui est dans ce monde. Et c'est ce système qui va être détruit dans Apocalypse, chapitres 17 et 18. Qu'il soit religieux, la Babylone religieuse, ou qu'il soit politique ou commercial, la Babylone politique et commerciale, donc chapitre 17, côté religieux, chapitre 18, côté politique et commercial. C'est le monde et le système de ce monde. C'est la même chose. Cette Babylone qui s'oppose entièrement à Dieu sur la terre est la création de Satan. C'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui, par conséquent, en est le chef. C'est pour cela aussi qu'il a pu dire au Christ qu'il avait reçu, je cite de mémoire, je pourrais me tromper, mais qu'il avait reçu le pouvoir ou l'autorité, je crois, du moins se l'était donné. Il avait la capacité de le donner à qui il veut. Et il le donnera en effet à qui il veut, à l'homme de péché, dont nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le Seigneur Jésus voulait rien avoir du diable, parce que Jésus n'était pas venu pour sauver, racheter quelque chose du système de ce monde que le diable avait créé, mais il était venu pour établir le gouvernement de Dieu. Il était venu surtout pour sauver l'homme en premier. Donc, tout ce qui est de Dieu est opposé à ce que le diable veut faire. Dans les faits, le diable s'oppose à tout ce que Dieu veut faire. Et tout le système qu'il a créé, tout le monde dans lequel nous vivons actuellement, religieux, politique, social, c'est lui qui en est le chef. C'est celui qui est l'accusateur et le calomniateur qui en est le chef. Et il est puissant sur ce monde, parce que c'est lui qui l'a fait. J'ai beaucoup aimé un jour, un frère m'a dit ceci, si ce n'était pas Dieu, dans sa grâce, qui s'occupait de nous, ses enfants, il n'y aurait aucune place pour nous dans ce monde. Impossible de trouver du travail, impossible de trouver de la nourriture, impossible de trouver quoi que ce soit, parce que c'est le diable, le chef de ce monde. Et c'est vrai. Mais Dieu est plus grand. C'est à lui la terre, c'est à lui tout ce qu'il a créé, et Dieu n'a pas mis ses droits de côté. Il laisse aller les choses pour un certain temps, mais il va avoir une fin catastrophique à toutes ces choses très bientôt, lorsque tout cela va être détruit et que Christ va venir établir son règne sur la terre. Donc ce que nous vivons, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est temporaire. Le chef de ce monde, c'est le diable. Il emporte le titre. Et bientôt, Christ va régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Une autre expression que nous trouvons, le chef de l'autorité de l'air. Donc le chef de l'autorité de l'air, encore une fois, nous parle de sa puissance et de son autorité. Donc c'est lui, le diable, qui commande parmi les anges déchus. Les anges déchus se soumettent volontairement au service du diable et font sa volonté. Et puis le diable, comme il est le chef de l'autorité de l'air, on voit que c'est lui aussi qui est en arrière des gouvernements puis des grandes choses qui se passent. Combien de guerres, combien de choses effroyables ont lieu sur cette terre?
Et c'était le diable qui était derrière. C'était lui. C'est lui, le chef de ce monde. Le chef de l'autorité de l'air. Et puis, finalement, un dernier titre. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle nous parle, encore, de sa puissance et de son autorité. Il n'est pas Dieu. Il n'est même pas un Dieu. C'est une créature. C'est un ange. Il a été créé avec de la puissance, avec une grande gloire, avec une grande autorité. Mais malheureusement, il s'est tourné vers lui-même et a abandonné sa voix, comme nous l'avons vu dans l'introduction sur les anges dans nos présentations précédentes. Donc, il est appelé le Dieu de ce siècle. Encore une fois, il nous rappelle qu'il est puissant et qu'il a beaucoup d'autorité dans le présent siècle. Mais dans le siècle à venir, il n'y aura plus rien. Il va être enchaîné pour 1000 ans, et après les 1000 ans, il sera libéré pour un instant. Les cœurs seront manifestés, le jugement de Dieu final va tomber, et tout sera mis de côté. La terre, le ciel détruit, ôté, et le grand trône blanc aura lieu. Jugement final avant l'introduction des temps éternels. Voilà pour les titres descriptifs du diable. Maintenant, on va regarder à quelques-uns des noms propres qui sont donnés en regardant la signification de chacun de ceux-ci, qui nous enseignent encore une fois des choses importantes. Premièrement, évidemment, on l'a déjà mentionné, Satan. On lit entre autres ce titre, ce nom propre, dans Apocalypse 12, verset 9 et chapitre 20, verset 2. Il revient à plusieurs autres endroits. Satan signifie aussi, comme diable, accusateur ou adversaire. Donc, c'est plus l'aspect calomniateur, mais l'aspect d'adversaire qui ressort du nom de Satan. Accusateur et adversaire. Un autre nom propre qui lui est donné, c'est astre brillant, fils de l'aurore. Dans notre traduction française, c'est la description littérale du nom qui est donné. Astre brillant. Littéralement, le mot, c'est Lucifer. Lucifer, c'était le titre, ou astre brillant, c'était le titre, le nom qu'il avait au ciel avant sa chute. Donc, c'était quelque chose de beau. Lucifer veut dire qu'il porte la lumière. C'est pour ça que c'est écrit astre brillant, fils de l'aurore. C'est le sens, porter la lumière. Mais aujourd'hui, il ne porte, on l'a dit, plus du tout de lumière. Il est celui qui est l'ange de l'abîme, des profondeurs du mal et des ténèbres. Un autre titre que nous trouvons, deux noms propres que nous trouvons, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 9, verset 11, nous avons Abaddon et Apollyon. Abaddon signifie, Apollyon, les deux noms signifient la même chose, ça veut dire destructeur. Abaddon, c'est en hébreu, Apollyon, c'est en grec. C'est le même nom. Et il veut dire destructeur. J'ai lu une note intéressante dans un dictionnaire grec. Le dictionnaire de... Je le recommande pour ceux qui aiment les recherches de mots. C'est un excellent dictionnaire en français. Dictionnaire du Nouveau Testament de Richard Pigeon. Aucun profit sur aucune vente, j'ai aucune affiliation. Je fais juste mentionner, c'est un outil que j'aime beaucoup. Il est très bien fait en français, vraiment. C'est un très bel outil d'étude. Alors, ça dit que le terme hébreu est aussi traduit par abîme dans l'Ancien Testament. Donc, Abaddon veut aussi dire abîme. Très intéressant, hein? Le chef. On a vu l'ange de l'abîme. Eh bien voilà, le sens d'Abaddon. Mais ça veut dire destructeur. Et un autre nom propre qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est Bélial et Béliar, qui veut dire sans valeur, qui veut dire méchant. Et un autre que nous trouvons, c'est Belzébul, chef des démons. Alors, ça signifie qu'il est... La signification de Belzébul, c'est Seigneur des mouches. Je vais juste mentionner deux choses sur ces points ici. Et on ne parle pas d'une manière dérisoire de notre ennemi. OK, il est grand, il est puissant. C'est pas qu'on en a peur, mais on fait ce qui nous est dit aussi dans Jude, sauf erreur de ma part. Hein? On voit qu'il y avait eu une dispute entre le diable et l'archange Michel, justement. Et puis, l'archange Michel n'a pas parlé de manière injurieuse. Il a remis tout jugement à Dieu. Hein? Que le Seigneur te censure, a été sa réponse. Nous aussi, c'est la même chose. On ne parle pas injurieusement des autorités. On se soumet au Seigneur, puis nous, on est dans la paix et la tranquillité parce qu'on sait qu'on est à l'abri avec le Seigneur. Donc, on n'a pas de crainte. Mais ce n'est pas une raison, même si on est sans crainte, d'être inapproprié
dans notre langage puis notre façon de parler. Malheureusement, il y a des croyants dans différents milieux qui ont des expressions très fortes envers notre ennemi. Et c'est pas approprié. C'est Christ qui est le juge, c'est lui qui a eu la victoire. Nous, on se réjouit, on est victorieux par le Seigneur Jésus, mais on laisse toutes ces choses-là à Dieu. J'ai juste mentionné ceci, ayant fait cette comment on dit ça, disclosure en français, cet avertissement. Regardez le sens de Bélial et de Béliard. C'est intéressant, dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, un fils de Bélial, autrement dit, un fils de rien, un fils qui est sans valeur, mais ça représente une personne qui est méchante, et que son père, c'est le diable, comme Jésus a dit. Votre père, c'est le diable, vous faites ses œuvres. C'est ça, Bélial. Béliard dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6,15. Eh bien, c'est intéressant que ça veut dire sans valeur et méchant. Autant notre ennemi, le diable, il est puissant et il a beaucoup d'autorité dans le présent siècle. Lorsque l'éternité va s'ouvrir et que Jésus-Christ va juger vivants et morts et qu'il va juger les anges, eh bien, toutes ces voix, toutes ces pensées auront été trouvées sans valeur. Il terminera dans le lac brûlant de soufre et de feu pour l'éternité. Belzébul, chef des démons, même chose. Seigneur des mouches. Écoutez, des mouches, vous savez c'est quoi? Hein? On achète du petit gommant pour qu'il colle après parce que ça nous achale. Des mouches, c'est rien. C'est juste fatigant, c'est achalant. Voilà, c'est un titre qui est donné aussi au diable. Il est vaincu. Il est vaincu. Il fait beaucoup de tort en ce moment. Il emmène plein de personnes à la perdition. Mais la vraie autorité, c'est le Seigneur Jésus qui l'a. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a cette autorité. Voilà pour quelques-uns des noms propres qu'on trouve sur le diable et quelques-uns des titres descriptifs que nous trouvons à son sujet. Donc cela nous instruit sur qui il est, son caractère et ce qu'il fait. Au sujet du diable, le diable est le chef des anges déchus. Il apparaît dans les Écritures avec proéminence. Si on parle d'anges déchus dans la Bible, la plupart du temps, c'est de lui qu'on parle, c'est du diable. On entend beaucoup moins parler des autres anges déchus qui sont à son service. Et cela doit nous rappeler quelque chose de très important, deux choses à vrai dire. C'est que, si la parole en parle beaucoup, c'est lui qui est chef de toute la gang, hein? Puis c'est lui qui conduit tous les anges déchus. Et puis, si on le connaît lui, eh bien, je dis si on le connaît ses tactiques, ses motivations, etc., ça nous avertit. Et on sait tout ce qu'on a besoin de savoir à ce moment-là. Et puis j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, qui apparaît beaucoup dans les Écritures, avec proéminence. Bon, bref, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur les démons, les autres anges déchus, parce qu'ils sont rattachés à lui. Ce qui nous est révélé au sujet du diable, et c'était le deuxième point que je voulais mentionner, sont ni plus ni moins les mêmes caractéristiques au sujet des autres. À la différence que là, on parle d'une personne en particulier qui est proéminente, qui agit, qui a l'autorité sur toutes les autres. Donc, c'est pour ça que le sujet de l'étude sur lui nous en apprend sur les autres, mais c'est plus important parce que c'est de lui qu'on apprend les motivations, les tactiques et ces choses-là contre les enfants de Dieu. Donc, la Bible en parle beaucoup et c'est donc important pour nous de connaître ce qu'elle en dit. Si c'est mentionné, c'est là pour nous avertir afin que nous puissions apprendre des choses importantes. C'est aussi pour nous instruire afin de ne pas être trompés par le père du mensonge. OK? Le diable, il est l'initiateur du péché, il est le promoteur du péché et il est l'impétueux opposant de toutes les choses de Dieu. Alors, on a toutes des bonnes raisons et c'est important que nous connaissions ces façons de faire à cause de ces choses-là. Il est l'initiateur du péché. C'est lui le créateur et l'inventeur, c'est lui qui l'a amené. Il est le promoteur du péché, il va tout faire pour le pousser en avant, la rébellion contre Dieu. Et puis, il est un opposant farouche, déterminé de tout ce que Dieu fait. Absolument tout. Ainsi, nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est pour cela qu'il faut connaître ses méthodes,
ses motifs, son caractère et ses buts. Si on connaît ces choses-là, on est armé. C'est pas mettre l'armure, mais disons qu'on est informé sur notre ennemi et ça peut nous ouvrir beaucoup les yeux pour voir justement quand il agit. C'est pas qu'on veut en être suroccupé, mais il faut être informé. Souvent, on s'informe quand on veut magasiner un produit. Est-ce qu'il y a des critiques? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que la qualité est bonne? On entend du bouche à oreille. On s'informe. C'est normal. Et c'est important d'être informé aussi, spécialement sur ce niveau-là, parce que c'est là qui est notre combat spirituel. Certaines personnes ignorent son existence. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est des superstitions, que c'est de la fiction, que c'est une figure de rhétorique, le diable. C'est juste une façon de parler pour caractériser le mal. Ou c'est justement une personnification métaphorique du mal. Quand on dit diable ou Satan, c'est juste pour exprimer ce qui est mal en général. Donc on ignore son existence. On dit que ce sont des délires d'esprit déréglés. Des gens là qui entendent des voix, puis qui sont fous, puis qui pensent qu'ils voient le diable partout. C'est juste des délires. Ouais, ben, la réalité est un petit peu autrement. La parole de Dieu, elle est claire sur son existence et nous ne pouvons pas rejeter ce que les Écritures disent. On ne peut pas rejeter ce que les Écritures disent. Et les Écritures nous parlent du diable comme étant une personne, comme étant une entité, un esprit, un être. Il n'est pas comme nous avec la chair et du sang, mais il est néanmoins un être, une personne, pour ainsi dire. Alors, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et nous recevons le témoignage de la parole de Dieu tel qu'il est dans sa simplicité. Quels sont les résultats de la chute du diable? Et on aura occasion, parce que c'est une introduction encore une fois, d'aller plus en détail dans ces choses. Eh bien, c'est par sa chute, le diable, il est devenu l'incarnation ou la personnification même du mal. Et il est entièrement dépourvu de bien. Lorsqu'il a abandonné son chemin de sainteté, c'est pas qu'il est devenu 50% bon, 50% mauvais, autrement dit, un parti raisonnable, half and half, on va s'entendre, on va négocier. Lorsqu'il a abandonné sa position comme ange, il est devenu 100% mal, 100% dépourvu de bien. Il est l'ange de l'abîme, le dragon, le diable, l'accusateur des frères. 100%. OK? Ça, c'est important de le comprendre. Peut-être, à vrai dire, qu'on ne le comprend pas, mais on le reçoit par la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Ensuite, on ne peut pas saisir la grandeur de la méchanceté du diable. La méchanceté de cet être ne peut être estimée par l'esprit fini que nous avons. Il est juste totalement, grandiosement méchant. Écoutez, il entraîne des milliers, des millions, des milliards d'âmes. Moi, je dis des milliards, j'ai aucune idée combien ça va être, à la perdition, juste parce que il s'oppose à Dieu en faisant ça. Juste parce que. OK? Pas besoin d'avoir de pitié puis de regret pour cet ange-là qui a abandonné sa position. Il va avoir le jugement qu'il mérite. Il est 100% méchant. La deuxième chose, c'est qu'il tente, dans sa méchanceté, le diable, il faut comprendre une chose, ça c'est important, là, regardez bien. C'est pas qu'il y a du bien en lui, là, mais regardez. Dans sa méchanceté, il est néanmoins constructif en ce qu'il tente d'établir ses idéaux qui sont mauvais, car il est toujours opposé à Dieu. Donc le diable, il essaye, malgré le fait qu'il est méchant, il essaye de construire quelque chose. Mais ce qu'il veut construire, c'est toujours opposé à Dieu. Et le système de ce monde, religieux, politique, commercial, c'est opposé à Dieu. Et peu importe la sauce politique que vous aimez, c'est lui qui est derrière. Peu importe le système commercial que vous aimez, c'est lui qui est derrière. Point final. C'est lui qui a fait le système de choses dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, il essaie de construire, d'établir ses idéaux. Mais ils sont toujours méchants, mauvais et opposés à Dieu. Donc,
Il est la personnification même de la tromperie aussi. On l'a cité le verset tantôt, dans Jean 8, verset 44. Le Seigneur Jésus a dit ceci à son sujet. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est la personnification de la tromperie. Regardez bien. Il est appelé celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il ne va pas juste faire ça dans l'Apocalypse, là. Il le fait déjà, puis il le fait depuis le début. Il séduit la terre habitée tout entière. Par toutes sortes de mensonges, de pensées, de philosophies, de religions, de systèmes, de politiques, il trompe les gens. C'est un menteur, puis il est méchant. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de guerres, puis c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. Il est derrière tout ça, OK? Et puis deuxièmement, on lit ce verset aussi. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, dans Apocalypse 20, versets 7 et 8, lorsqu'il va sortir pour un court moment après les 1000 ans. Il sortira pour égarer les nations. Toutes les nations. Il trompe. OK? Il est la personnification même de la tromperie. C'est ce qu'il fait. On trouve un autre passage aussi, dans Apocalypse 20, versets 2 et 3. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est écrit « Afin qu'il ne séduise plus les nations ». C'est pour cela qu'il a été enchaîné pour 1000 ans, pour ne plus qu'il séduise les nations. Donc, combien de torts et de maux sont arrivés sur cette terre, innombrables, dont les conséquences sont immesurées, douloureuses, pénibles pour la race humaine, à cause de lui, de ses idéaux à lui, de son système à lui et de sa façon de fonctionner. Il est mauvais, il est méchant. Donc, je voulais juste mentionner aussi que pendant la tribulation, l'homme de péché va faire en sorte que le monde croit au mensonge, OK? Que le monde croit au mensonge, qu'ils adorent la bête. Et puis, on sait que l'homme de péché, ça nous est mentionné ceci dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes de prodiges, de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent. Mensonge, séduction d'injustice. Hey, c'est ça qu'il est, hein? La personnification de la tromperie. All right. Il faut être informé à son sujet. On doit connaître ce que la parole nous dit sur lui. On trouve des enseignants aujourd'hui dans des écoles, mais pas juste dans des écoles, des enseignants de théologie, des personnes qui étudient la Bible, qui se disent chrétiens. Maintenant, est-ce qu'ils sont véritablement? J'en ai aucune idée. Mais il y a des enseignants dans les Écritures, des enseignants modernes, qui ne croient pas à sa personnalité, qui disent que le diable, c'est pas un être, c'est pas un esprit, c'est pas un ange. Ils ne croient pas en lui. On est rendu là aujourd'hui. Il y a aussi les incrédules, le monde non régénéré ne lui donne aucune considération quant à sa réalité. On ne dit pas qu'il existe. Le diable, mais voyons, tu crois à ça, toi? Eh bien, malheureusement, il y a des chrétiens aussi, de véritables enfants de Dieu, partout dans le monde, qui sont désinformés quant à ses moyens et ses procédés. On sait qu'on a un ennemi, on sait qu'il y a le diable, mais on n'a aucune idée sur ses motifs, sur ses façons de faire, et puis sur ses moyens pour accomplir ses objectifs. Et ça, c'est dommage, parce que ça fait en sorte que parfois, il arrive des choses, puis on pense que peut-être, je ne sais pas, c'est de Dieu ou c'est un addon, alors que si on connaissait un peu plus notre ennemi, on serait beaucoup plus vigilant. N'oublions pas qu'il est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Alors, mais justement, c'est notre verset dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Il cherche à dévorer, il rôde. Il faut veiller, il faut être sobre. Et puis, pour veiller, c'est bon d'être informé. Notre lutte dans ce monde, elle est quoi? Elle est contre la chair et contre le diable. Notre lutte, c'est contre le monde, la chair et le diable. Mais regardez bien ceci, c'est un résumé assez choc. Quant au monde, le diable est le chef de ce monde, on l'a mentionné. Quant à la chair,
sa nature mauvaise est née de Satan dans le jardin d'Éden. La chair qui est en nous, là, c'est à cause de la chute de nos parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Puis celui qui est en arrière de ça, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Et puis finalement, le diable, eh bien, lui-même est un vif adversaire du croyant, non seulement dans le domaine de la chair et du sang, mais aussi dans celui de la vie et de l'activité spirituelle. Alors le diable, il est contre nous dans les choses spirituelles de Dieu, il est contre nous aussi dans les choses très physiques et terre-à-terre de cette vie. Combien de véritables croyants ont été mis à mort parce que le diable a réussi à tirer les ficelles pour que des personnes agissent pour mettre à mort ces chrétiens-là. Donc il est un vif adversaire de tout enfant de Dieu. Non seulement un ennemi opposé, acharné à Dieu, mais contre les enfants de Dieu. Donc au bout du compte, notre lutte qui est contre le monde, la chair et le diable, eh bien c'est le diable qui est derrière tout ça. Derrière le monde, c'est le diable. Derrière la chair, ça vient de lui. Hein? C'est de sa faute. Puis finalement, avec le diable, il s'oppose à nous. Donc voilà, ça nous donne 3 très bonnes raisons, encore une fois, pour connaître ce que la parole nous dit sur ce sujet. En terminant, en conclusion, on va faire un petit résumé très rapide de ce qu'on a pu examiner ce soir. Premièrement, parmi les anges déchus, un a une place proéminente et la Bible parle principalement de lui. Okay? Étudier ce que la Bible dit au sujet de cet ange est suffisant pour comprendre ce qui concerne les anges déchus dans leur ensemble, pour comprendre l'histoire, les motifs et procédés du diable et ce monde aussi. Et finalement, c'est suffisant pour être averti concernant notre ennemi en relation avec notre marche. Donc, ça amène des points importants pour nous. Si on comprend bien ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet, eh bien, on peut en savoir sur les anges déchus dans leur ensemble. On peut aussi savoir davantage qu'est-ce qu'il y en est concernant l'histoire, les motifs et les procédés du diable. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder en détail dans la suite de ces présentations sur ce sujet. Et puis sur ce monde, ce cosmos diabolique. C'est lui qui est derrière le système de ce monde. Okay? Et puis finalement, notre ennemi en relation avec notre marche. En passant, je vais le redire aussi lorsqu'on va être rendu là dans nos études, de nos présentations. Lorsqu'on parle du monde, on parle vraiment du système qui est dans ce monde où le diable est en arrière. On ne parle pas du monde que Dieu a créé, les étoiles et la terre et tout cela. Ça appartient à Dieu. Dieu est souverain et il n'a pas mis ses droits de côté. C'est pour cela d'ailleurs que bientôt Christ va venir pour établir ses droits définitivement sur ce monde, sur cette création. C'est lui le chef de toute chose. C'est lui le chef de la création. On ne le voit pas pour l'instant, mais bientôt il va régner. Et puis le diable va être, entre guillemets, détrôné. Son système va être complètement détruit. Et puis c'est Christ qui va régner et qui va mettre le système, si vous voulez, qui est selon Dieu. Ça va être le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste pour mentionner ici. Le monde, c'est quant à son système que nous allons l'examiner plus en détail. En conclusion, donc, nous devons connaître ce que la Bible nous dit sur notre ennemi. Et puis, ce que la Bible a dit sur notre ennemi, c'est pas tiré de la mythologie. Il y a des gens qui disent ça. Ah ouais, la Bible, c'est un ramassis de toutes les autres mythologies des autres nations. Non. Si la mythologie apporte quoi que ce soit de bon sur la question, c'est juste de prouver que l'homme est au courant d'une puissance du mal depuis le début des temps, depuis la chute au Jardin d'Éden. C'est tout ce que la mythologie pourrait prouver, entre guillemets. Mais nous avons la révélation de la parole de Dieu. Dieu nous a révélé et parlé de ces choses et nous l'avons entre nos mains et nous faisons bien de l'utiliser. La mythologie, c'est égal. On s'en balance complètement. Et qui le deuxième point que j'aimerais mentionner en terminant maintenant, c'est que le mal existe non seulement par la permission de Dieu, mais aussi Dieu restreint le mal. Dieu restreint continuellement le mal dans ce monde. Sinon, ce serait la catastrophe où est-ce qu'on ne serait peut-être même pas là pour parler. Ce serait un monde de souffrance terrible. Parce que n'oublions pas
que le diable est opposé à tout ce que Dieu fait. Donc voilà, on peut rendre grâce à Dieu des mesures de paix, puis de restriction du mal qu'il y a encore aujourd'hui, parce que c'est lui qui est derrière ça. Des fois, les gens sont fâchés quand il arrive quelque chose de terrible. Ils disent « Ah, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu il permet le mal dans le monde? Pourquoi... » Le mal, là, il vient du diable. C'est pas Dieu qui le permet, c'est pas Dieu qui le fait venir non plus. À vrai dire, ce que Dieu fait, c'est qu'il le retient. Donc, c'est déjà miraculeux qu'il n'y en ait pas plus que cela. Les gens devraient être reconnaissants qu'il n'y a pas plus de mal que ça, puis qu'il n'y a pas plus de désastre que ça. Parce que autrement, ça serait terrible. Dieu retient le mal. Lui, il est le Père des Lumières, en qui il n'y a point ombre de variation. Tout don parfait vient de lui. Donc, rendons grâce à Dieu pour la paix qu'il donne et la tranquillité. Il retient le mal. Dans les faits, Dieu serait tout à fait juste de nous laisser pleinement les conséquences de nos choix. En plus que notre Père, c'est le Père des gens qui ne sont pas sauvés, hein, c'est le diable. Dieu serait juste de laisser le cours des choses aller librement. Mais il attend. Le cours des choses va aller librement très bientôt, lorsque l'Assemblée va être enlevée, puis qu'on va rentrer dans les 7 années de tribulation. Là, ça va faire mal. Là, les gens vont voir c'est quoi quand Dieu ne retient pas le mal. Ça va faire très mal. Puis encore là, il va le retenir parce qu'il va protéger ceux qui croient en lui, ceux qui sont spécialement mis à part. Mais même plusieurs de ceux qui vont croire vont être tués. Et les gens vont s'entretuer les uns les autres. Puis, on n'ira pas dans le détail, mais il va se passer plein d'autres choses terribles. C'est ça si Dieu ne retient pas le mal. Lisez le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir c'est quoi lorsque le mal a libre cours. Donc, rendons grâce à Dieu pour le bien, pour toute cette retenue qu'il y a et le fait qu'on peut vivre. On peut vivre dans un monde pieusement pour Dieu et servir Dieu. Il retient le mal. Donc, ça fait le tour de notre introduction à notre sujet sur le diable et ses anges déchus. Et puis, dans la grâce de Dieu, on va continuer ces présentations dans les semaines à venir pour aller plus en détail sur l'histoire. Le prochain volet que nous allons aborder, ça va être l'histoire de Satan. Je sais qu'on n'aime pas trop utiliser ces mots-là comme chrétien. Hein? On utilise surtout les titres descriptifs, diable, puis tout ça, mais c'est ça. On n'aura pas le choix de prendre les mots qu'il faut. Donc, on va regarder l'histoire du diable, de son origine jusqu'à sa fin, dans une prochaine présentation. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.